Salut! Salut et bienvenue au podcast de Victoria York sur le dévotionnel quotidien de Smith Wigglesworth. Alors bienvenue, nous sommes au 3 janvier, c'est-à-dire notre 3e épisode, notre 3e session de podcast. Et bien si c'est la toute première fois que vous nous rejoignez, nous vous félicitons et nous vous souhaitons la bienvenue. Et si vous êtes déjà un habitué, eh bien merci d'être revenu. Alors, sans plus tarder, on va passer à la prière, comme d'habitude, pour commencer notre session. Alors, nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ton Esprit Saint, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Nous prions que cette parole que nous allons entendre, qu'elle nous transforme, qu'elle nous édifie, qu'elle nous guide et nous garde, afin que nous vivions des vies qui vont honorer ton nom. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est Au-delà de l'ordinaire. Au-delà de l'ordinaire. C'est un titre assez particulier parce que, en fait, moi, ce qui me marque ici, c'est Smith Wigglesworth. Il commence son enseignement en disant que, en fait, ceux qui veulent être ordinaires et vivre vraiment une vie ordinaire, ça les regarde, mais que pour lui, c'est pas ce qu'il va faire, c'est pas ce qu'il va vivre. Et effectivement, on s'en rend compte parce que quand on regarde sa vie, quand on regarde les choses qu'il a faites, tous les miracles que le Seigneur a opérés à travers lui, ses enseignements et tout ça, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui a vraiment choisi de pas vivre une vie ordinaire, de vivre une vie au-delà de l'ordinaire. Et ça nous amène directement dans notre texte biblique d'aujourd'hui. Là, on part dans Actes chapitre 6. C'est la suite, en fait, de ce dont on discutait hier sur Étienne. Si vous n'avez pas pu écouter le podcast d'hier, je suppose que si vous êtes sur YouTube, vous allez pouvoir voir le lien pas très loin, là, parmi les vidéos. Ou si vous êtes sur Spotify ou n'importe quelle autre plateforme de podcast, vous allez pouvoir avoir accès au podcast tout simplement. On continue à partir de là où on s'est arrêté hier. Donc, on part dans Actes chapitre 6, versets 8 à 15, et puis on va aller dans le chapitre 7, du verset 55 au verset 60. C'est assez long, donc je vous invite à relire et lire la totalité, après le podcast par exemple. Alors, on y va. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. On continue dans le chapitre 7, du verset 55 au verset 60. Comme je disais tout à l'heure, vous pourrez après cela aller lire vraiment tout le chapitre pour vous faire une idée de l'histoire complète, surtout si vous ne la connaissez pas déjà. Et même si vous la connaissez déjà, c'est toujours bien de réviser. Donc 55 à 60. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, ayant fixé les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait en disant: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ce péché.
et après ces paroles, il s'endormit. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors, effectivement, ça, c'est une vie pas ordinaire du tout. Et là, les points que nous voulons soulever aujourd'hui, c'est que le même Esprit Saint, parce que dès le départ, on a vu l'histoire d'Étienne, on a commencé hier, on cherchait des personnes qui allaient s'occuper de distribuer la nourriture aux veuves, et les critères de choix, les critères de sélection, c'était il fallait des personnes remplies du Saint-Esprit et de sagesse, et Étienne, il en faisait partie. Et comme hier, là, on a expliqué que peu importe la tâche que tu as à faire, que ce soit à l'église, dans une organisation chrétienne, le critère de sélection de départ, ça doit être quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Ça commence par là. Parce que comment tu vas bien servir si ce n'est pas l'Esprit Saint qui te guide, qui te montre comment faire, qui t'enseigne. Tu as besoin du Saint-Esprit pour servir. C'est déjà ça. C'est ça, en fait, c'est l'essentiel. Et maintenant, on voit que parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, vous voyez, il ne se contentait pas de faire les tâches manuelles. Parce que parfois, certains chrétiens se disent, bon, d'accord, j'ai fait une tâche du style manuel, genre j'ai aidé, j'ai donné de l'argent, j'ai servi à manger, ma part d'évangélisation s'arrête là. Alors que c'est pas ça, il y a pas que ça. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, comme le Seigneur Jésus nous a expliqué, et il a dit, il y a les miracles qui doivent accompagner, il y a la sagesse qui va accompagner, il y a les dons du Saint-Esprit qui sont mentionnés dans la Bible. Donc il y a tellement d'aspects, il y a tellement de choses. La générosité et la gestion, par exemple, des biens, ce sont des choses, oui, mais il y a tellement d'autres aspects, et on voit ça en Étienne parce que il ne se limitait pas juste, il ne disait pas, bon d'accord, ma tâche à l'église, c'est de faire ceci, genre ma tâche à l'église, c'est juste de donner à manger, donc je ne prêche plus l'évangile à personne, je n'impose plus les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, je ne prêche plus en public, si les gens viennent me demander de justifier ma foi, je les envoie chez le pasteur. Non, Étienne n'avait pas besoin d'un titre, mais il avait le Saint-Esprit, parce qu'il avait le Saint-Esprit partout où il allait. En fait, il transportait la présence du Saint-Esprit partout où il allait. S'il partait quelque part et qu'on voulait contester la parole de Dieu avec lui, il répondait et il donnait la parole de Dieu. S'il partait quelque part où il y avait des malades et qu'il fallait imposer les mains aux malades, il imposait les mains aux malades et ces personnes guérissaient. S'il partait quelque part où il fallait servir à manger aux veuves, il faisait un peu de tout, si on peut aussi dire. Pour dire que le fait d'avoir peut-être une tâche à l'église ne t'empêche pas de prêcher l'évangile hors de l'église, ne t'empêche pas d'être un chrétien qui vit ce que le Seigneur Jésus vivait dans sa vie dans son ministère terrestre. Il faisait un peu de tout, effectivement aussi, comme on peut dire. Il aidait il donnait à manger à ceux qui en avaient besoin. Il enseignait quand les gens avaient besoin d'enseignement. Il était d'un réconfort. Il pardonnait, il aimait, et on voit ici en Étienne vraiment un disciple de Jésus. On voit aussi que pendant qu'on le lapidait, lui, il priait pour que ces personnes, que ce péché ne leur soit pas imputé. Ça, c'est vraiment une vie extraordinaire. Et le message d'aujourd'hui, en fait, c'est que le même Esprit Saint, parce que si tu es chrétien, tu es scellé du Saint-Esprit. Si tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit, le même Esprit Saint, parce que Dieu ne change pas, le même Esprit Saint qui est en Étienne, il est aussi en toi. Ce qui veut dire que ce que Étienne faisait, tu peux aussi le faire. Il suffit de se soumettre au Saint-Esprit. Tu peux le faire, je peux le faire. Nous tous qui sommes chrétiens, nous pouvons le faire. Alors, cette année, nous sommes au début de l'année, c'est une bonne opportunité pour s'asseoir et se dire quels aspects de ma vie je peux soumettre au Saint-Esprit qui sont ordinaires et qu'il peut transformer en extraordinaire. Parce que la vie d'Étienne, la version anglaise, on l'appelle Stephen. Je ne sais pas pourquoi en français on dit Étienne, mais de toutes les façons, vous reconnaîtrez Étienne, Stephen, c'est la même personne. Sa vie, en fait, nous montre que l'Esprit Saint, il prend quelqu'un d'ordinaire et il le transforme en quelqu'un d'extraordinaire. Et ça ne vient pas de la personne, ça vient du Saint-Esprit. Et parce que c'est le même Esprit Saint, nous aussi, nous pouvons vivre cette vie. Donc avant de passer à la prière pour pouvoir clôturer, je vais juste lire la pensée du jour par Smith Wigglesworth qui est choisi pour servir à table. Stephen est devenu puissant pour Dieu.
Alors, choisi pour servir à table, Stephen est devenu puissant pour Dieu. Stephen, Étienne, c'est la même personne. Comme je disais, moi, je lis dans Louis II, en français, c'est marqué Étienne. Dans la Bible en anglais, le New International Version, c'est marqué Stephen. Donc, j'utilise de façon interchangée. C'est la même personne. Bon, merci d'avoir écouté. Alors, on passe à la prière et puis on clôture par la prière, en fait. Alors, nous prions. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions parce que nos vies, en fait, tu nous as donné ces vies pour glorifier ton nom. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous voyions ces aspects de nos vies où nous ne te glorifions pas, que nous nous répentions et que nous voyions, Seigneur, comment vivre une vie au-delà de l'ordinaire, une vie extraordinaire, complètement soumise à ton Esprit Saint pour que ce soit ta voix, ta parole, tes miracles qui se voient dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Je compte sur vous pour qu'on continue cette aventure ensemble demain, pour qu'on continue d'écouter les podcasts au fur et à mesure. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. On peut discuter. Il y a mes liens par-ci, par-là pour me retrouver sur les réseaux sociaux. On peut continuer la conversation sur les réseaux sociaux, prier ensemble, discuter ensemble. C'est ça, en fait. On grandit ensemble dans le Seigneur. Alors, bon, merci encore d'avoir écouté. Partagez avec quelqu'un qui en a besoin. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et bye bye. À demain, Dieu